pour pouvoir stream. Ah. Voilà. Bon, on a récupéré 7 des 8 caméras. Malheureusement, là, on n'aura pas la banque, mais on va faire en sorte que l'action... Voilà. C'est The Bank, mais il n'y a pas la banque. Mais bon. Que je suis sur l'ancien live en train d'attendre alors que vous avez restart un autre. Comment ça? On vient juste de relancer. On vient juste de relancer, hein. C'est pas... Sur l'ancien live, comment ça? Attention, il va y avoir une publicité Twitch obligatoire qui va se lancer. Je n'ai pas la main là-dessus. Veuillez m'en excuser d'avance. Tu vas les enlever? Non. Ah non, c'est obligatoire. Je sais pas. Eh oui, hein. Ils sont pas assez d'argent. Ok. Donc là vous avez la petite vision sur les chevaliers du coup qui vont passer leur match contre les 6.03. Je t'invite à le modifier. Avec du coup et bien les joueurs en préparation. C'est le début de match. Il n'y a pas de... C'est parfait, on arrive au meilleur timing. On aura loupé 3 matchs. un peu moins. On a loupé un match entier. Ah, veuillez nous excuser hein, pour la gêne occasionnée. Malheureusement, ce n'est pas de notre ressort. Hein. On a loupé le Inferno Chevalier malheureusement. Mais ça y est, ils sont là, ils sont beaux, les chevaliers en voleur, alors que les 6.3 du coup vont devoir eh bien être en policier. D'ailleurs c'est chevalier qui arrive. Voilà. Ok, on est reparti. On relance la machine pendant que les joueurs se préparent. Regarde l'heure de la caméra. Il n'y a pas de S à chevalier sur l'arbre de tournoi. Mais moi tout à l'heure je l'ai vu écrit comme ça. Mais dans l'arbre de tournoi il n'y a pas de S à oui, chevalier. 15h30. Il y a un petit décalage temporel. Ça n'a pas fait le changement d'horaire, ouais. C'est une rediffusion. C'est ça. C'est pas un live duplex en fait. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. On est parti là sur cette investigation. Au niveau de la place, le timer. On n'a pas pu relancer le timer évidemment. Il va venir le timer. Pendant que ça prend cette usine. Avec, on le voit directement, l'usine qui est prise par 2 joueurs cette fois-ci. Les policiers qui devraient partir dans quelques instants. À 4 minutes 30 normalement, le temps est bien que le buzzer retentisse. Les policiers vont pouvoir s'élancer. Et c'est parti du coup pour les policiers qui du coup eh bien se lancent. Encore une fois une très grosse agression rapide au niveau du point d'extraction. On commence à avancer pour les joueurs policiers qui ont décidé cette fois-ci de prendre un bouclier. Et ils gardent ce bouclier en défense. Attention avec du coup eh bien on le voit cet échange de tirs qui sera remporté par les chevaliers. C'est un peu violent, c'est un peu violent. En tout cas, il y a eu un hit pour du côté des 6.3, les chevaliers du coup qui récupèrent ce premier duel. Et malheureusement, l'action va se situer au niveau de la banque. On peut voir un petit peu au niveau du parc. On voit justement le bouclier qui est mis en place ici. On peut voir aussi que du côté du garage, hein, ça se joue au niveau du garage. Pendant qu'il y a eu deux tombées au niveau de cette zone neutre, aussi appelée l'usine. Alors on voit que ça fait pas mal d'échanges. Le garage toujours en attente. Ça prend une position très reculée pour défendre ce point d'extraction. On entend les tirs. L'échange est fort là du côté de ces deux équipes 6.03 contre Chevalier. Il devrait y avoir un affrontement peut-être du côté de la street. Avec on a pu voir les pieds du joueur avec des échanges de tirs. Et donc ce doublé hein, au niveau de l'usine qui a un petit peu débloqué la situation. Très serré pour l'instant dans ce round. Pour l'instant on est sur un jeu qui communique énormément, qui prend son temps, qui pose ses appuis. Notamment on peut le voir au niveau du parc là, ça se joue au niveau de la maisonnette. Voilà, attention, il y a eu je crois un tombé, il y a eu un hit. Un tombé. Il a essayé d'avancer mais il y avait une ligne prise par justement le voleur. Encore un policier qui vient de tomber. Le bouclier qui se met en position. On a entendu la grenade qui a claqué. Et le bouclier qui est toujours en vie pour le moment, qui va essayer d'avancer, bouclier en main. Oui, un gros affrontement avec du coup le joueur en bouclier qui, je pense, s'est fait tirer dessus sur sa protection. Est-ce qu'on va voir un peu plus dans ce duel? On le voit au niveau eh bien, de cette usine avec l'avancée du bouclier. Mais attention, un deuxième joueur qui l'avait un petit peu plus loin.
On a gardé cette zone d'extraction du côté des chevaliers. Ça s'avance au niveau. Oh là là, ça tire sur le bouclier, c'est très compliqué. Et je crois que le bouclier est tombé. Ouais, en effet, le bouclier est tombé. Élimination totale des forces de l'ordre. Voilà, pendant que le voleur s'avance derrière au niveau de ce garage, ça échange des tirs entre le garage et l'usine. Je dirais que c'est un 2v1, 2v1 en faveur des chevaliers. 2v1 en faveur des chevaliers. Ça communique pour Flo justement qui donne des informations. Il demande si tous les policiers sont tombés. J'en ai compté 4 qui sont tombés. 4 de sûr, on en a deux au niveau de ce parc. Hein. On peut les voir ici, étalés sur le sol, et on peut en voir un dans l'usine. Et un à droite, voilà. Ça c'est un policier à droite. Il vient de bouger. Il bouge. Il est pas mort en fait. Il est avec nous. Alors l'idée par contre c'est d'aller récupérer les lingots. Le problème c'est qu'on n'a pas de vision sur la banque. On ne sait pas ce qui se passe au niveau de la banque. Ouais, nous sommes aveugles au niveau de cette banque. Ok. Flo qui donne le timer. 50 secondes comme le chiffre sur le maillot. Que des numéros 50 dans ma team. C'est pas ça la punch. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les lingots vont être ramenés. Avec Flo qui protège la zone d'extraction pour le moment. Et ils vont essayer de ramener les lingots. Ça y est, le sac est là. Le sac est rempli. On n'a pas eu le temps de ramener tous les lingots, mais on en a un bon petit paquet quand même. À 25 secondes de la fin de ce round, ça va être remis dans la voiture. L'extraction est lancée. Le joueur dans le coffre. On va appuyer sur le bouton. Il reste seulement 17 secondes. Ça y est, en fait, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup plus que prévu avec les 3 sacs qui arrivent. Et donc, eh bien, ce sera 4 joueurs voleurs qui réussissent bien à s'enfuir avec, on le voit, Ludo qui lève son arme dans le ciel en termes de victoire. Il n'y a pas grand chose de la victoire hein, en termes de timer. Alors le timer n'était pas forcément ultra précis. Apparemment la banque fonctionne sur VLC. Est-ce que je prends le risque de la relancer sur OBS? On le fera. Ben, ça va être un intermatch, donc on va peut-être pouvoir le tester. On va faire un copier-coller du lien, non? Voilà. Ok. Bon. On est déjà de retour. Ok, bon, il y a eu un petit crash encore une fois à cause de cette satanée banque. Hein, bien évidemment, c'est le point central de la carte, hein, donc on